C'est la brigade du tigre. Nous avons un inventeur qui construit une machine à rayonnement électrique et électromagnétique capable de guérir les tumeurs cancéreuses, qui le prouve, avec le concours de médecins, de scientifiques, etc. Et non, ça ne sort pas. C'est resté dans les limbes. Et on n'y croit pas. Quand on prend connaissance de cette affaire, on est saisi. Ça n'est pas possible. Eh bien, c'est possible. La preuve, c'est même arrivé. Et ça mérite donc de faire un retour en arrière sur cette destinée extraordinaire et tragique, en fin de compte, de Prioret. Antoine Prioret est donc né à Trieste en 1912, le citoyen italien, il est resté d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie, quoique français de cœur sur bien des points. Antoine Prioret fait des études d'électronicien à Bologne, et au début de la guerre, il est incorporé dans l'armée italienne comme officier marinier, et plus spécialement chargé évidemment de ce qui est dans son domaine de l'électricité et de l'électronique. Il est envoyé à un moment en Albanie par les forces italiennes, par l'armée italienne, pour remettre en action une centrale électrique qui est tombée en quenouille et qui doit essayer de refaire fonctionner. Et alors, il fait une constatation surprenante qui là aussi est le déclic de ce qui va suivre. Il constate que des oranges qui sont restées pendant plusieurs semaines soumises, par accident en l'occurrence, à un champ électromagnétique, sont restées impeccables, sans moisissure et parfaitement consommables. A priori, il se dit, mais c'est formidable. Il y a quelque chose là qui doit permettre la conservation des fruits et légumes. Et comme n'importe qui, je pense, ferait à sa place, il imagine aussitôt les développements après la guerre qui pourraient permettre de lancer quelque chose dans ce domaine. Bon. Peu de temps après, l'Italie change de camp, si on peut dire, et les Italiens qui se trouvaient, car il avait été, j'ai oublié de le préciser, détaché auprès de l'armée allemande, Prioret, d'allié des Allemands, devient leur prisonnier. Et se trouve, quelque temps après, muté à la base militaire de Bordeaux, à la base allemande des sous-marins militaires de Bordeaux, et il est très inquiet sur son sort, pas du tout à l'aise évidemment, et se demande ce qui va se passer quand ça va être la catastrophe finale pour les Allemands, qu'est-ce qui va advenir de lui. Il s'aperçoit que des Français, les policiers français viennent très souvent à la base, bon, pour des examens, des quelconques, des enquêtes, enfin il ne sait pas. Et un jour, il aborde celui qui semble être le chef de ces policiers, dans un français très approximatif, et il explique sa situation et ses craintes. Et la chance qu'il a, c'est que ce policier français est un des chefs de la résistance, et que sous prétexte de venir faire les examens de police dans la base allemande, il vient en réalité repérer les points névralgiques pour les signaler à l'aviation anglaise. Et la première idée de ce policier, c'est tout simplement de faire évader Prioret. Ce qu'il fait. Par la suite, Prioret est perdu de reconnaissance, entre dans les maquis français, où il se conduira très glorieusement jusqu'à la fin de la guerre. Et il va bien entendu, dans cette situation, nouer des amitiés avec les résistants français. Et quand tout est terminé, il s'installe à Bordeaux, où il ouvre un petit magasin d'électricité, et il se souvient de ses oranges. Son idée, naturellement, c'est de trouver le moyen, grâce à l'électricité, à l'électromagnétisme, de trouver un moyen de conservation des fruits et légumes. C'est toujours son idée. Alors, il demande à M. Francis Berlureau, qui est à l'époque directeur des abattoirs de Bordeaux, la permission de venir faire des essais, de venir dans ces abattoirs, faire des tests sur les animaux, les carcasses, etc.
Berlureau demande tout de même l'autorisation au maire Chaban-Delmas, qui connaît Prieuré bien entendu par la résistance, et qui dit mais feu vert, allez-y, mettez-vous à la disposition de Prieuré et faites tout ce qu'il vous demande. Et Prieuré alors commence une expérience sur les lentilles. Il a construit une machine. Alors on peut dire empiriquement, enfin à partir des connaissances qu'il a, mais c'est pas du tout ce que ça peut donner, mais il se souvient de l'histoire des oranges. Il construit une machine qui émet un rayonnement électrique et un rayonnement électromagnétique, enfin un champ plus exactement électromagnétique, et il fait une expérience sur des graines de lentilles. Il prend deux lots de graines de lentilles, un lot qui va servir de témoin et un autre qui soumet au rayonnement de sa machine. Ensuite, le semis est réalisé et au bout de 2 semaines, on constate que le groupe témoin, les lentilles témoins qui n'ont subi aucun rayonnement ont poussé de 5 cm et celles qui ont reçu le rayonnement de la machine Prieuré font près de 15 cm. Alors déjà, premier constat, le rayonnement de la machine augmente la vitalité des plantes et favorise leur croissance, ce qui est déjà évidemment capital. Berlureau, qui bien entendu s'intéresse aux travaux de Prieuré, à ses expériences, lui dit mais vous devriez essayer quelque chose sur le plan animal. Et il lui demande Prieuré a un galvanomètre, il lui demande de voir un petit peu ce qui se passe avec un bœuf qui est atteint, un taureau qui est atteint d'un cancer testiculaire. Alors il faut savoir qu'un tissu vivant donne une réponse électrique à un galvanomètre, un tissu mort, aucune. Et les tissus cancéreux ne donnent pas de réponse. Mais Prieuré s'aperçoit d'une chose, et alors là ça va être le grand eureka, il s'aperçoit que le rayonnement de sa machine, car évidemment il soumet les tissus à l'expérience, augmente la réponse électrique des tissus. Et alors aussitôt, il dit ça y est, moi je vais guérir le cancer avec ma machine. Bon, naturellement j'abrège, je schématise à l'extrême, mais bon c'est le raccourci qui explique que Prieuré, à partir de ce moment-là, dit moi je vais faire une machine qui va guérir les tumeurs cancéreuses. Alors, expérience suivante, alors là sur une chatte cancéreuse, toujours avec l'aide de Berlureau. Ils ont une chatte qui a 2 tumeurs cancéreuses. Berlureau opère, qui est donc médecin vétérinaire, opère l'animal parce qu'il a une des tumeurs qui gêne l'animal manifestement de façon, disons, mécanique. Et Prieuré soumet la tumeur restante au rayonnement de sa machine. Berlureau a envoyé les tissus de la tumeur extraite à un professeur, le professeur Brieux, qui l'analyse et qui constate effectivement que ce sont des cellules cancéreuses. Et quelque temps plus tard, sans préciser qu'il s'agit du même animal, il envoie des tissus de la seconde tumeur qui ont reçu le rayonnement de la machine Prieuré. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus de tumeur cancéreuse. C'est la première preuve sur un animal. Alors, Prieuré, naturellement, exulte. Et entre-temps, tous les gens, parce qu'il faut dire que quand Prieuré a construit sa machine, il a eu besoin évidemment de toutes sortes de choses, de matériel, il n'a pas d'argent. Il travaille, il fait même le soir le projectionniste dans un cinéma pour gagner un peu plus, car il a besoin d'argent. Mais il reçoit aussi beaucoup d'aide de ses anciens camarades de la résistance, dont beaucoup d'ailleurs ont des postes importants, et qui l'aident de toutes les manières possibles en cette époque de restrictions dans de nombreux domaines, pour qu'il ait tout le matériel. Et par conséquent, naturellement, tout ce qu'il fait pique la curiosité de tous ces gens qui sont auprès de lui, et il se répand une rumeur. Ah, vous savez, l'ami Prieuré, il est en train de faire un truc formidable. Bon. Et ce qui devait arriva, c'est que des patients qui entendent ça commencent à se dire, mais il y a peut-être là quelque chose qui va nous aider. Et on arrive alors au cas d'un monsieur Gaston R, dont le médecin diagnostique une tumeur du larynx, qui d'ailleurs prend tout de suite, dès que le diagnostic est certain et que c'est confirmé, prend rendez-vous pour son patient pour une opération dans les jours qui suivent.
Mais le patient n'est pas d'accord parce que c'est une opération mutilante. Et il consulte un autre médecin qui a entendu parler de ce que fait Prieuré et qui lui dit « Allez donc, faites d'abord un essai avec la machine de Prieuré ». Et le Gaston R en question soumet cette tumeur à la machine Prieuré. 2 mois plus tard, on fait les analyses, il n'y a plus de tumeur, il n'y a plus de cancer.